Yo, bienvenue à Manga Badass. Alors là, actuellement, je suis en train de travailler la vidéo concernant les mangatech des abonnés. Donc j'ai un peu changé de disposition. Là, je suis sur le petit bureau d'ordinateur. Alors ça me demande un petit peu de boulot. Sinon, je voulais prendre un petit peu de temps avec vous pour parler de deux achats manga que j'ai fait récemment sur mon portail numérique. On va parler de Rikudo tome 20. Donc c'est un très bon tome avec de très belles planches. Attention, je vais spoiler un petit peu, donc revenez dans une minute. On a le droit à Riku qui nous fait un ultra instinct à la DBS. Franchement, ça le fait bien. Que je pouvais reprocher à Rikudo par exemple. Alors oui, les dessins sont très beaux, ça va très vite, c'est ce qui plaît à beaucoup de gens. Moi, je trouve que ça va peut-être un peu trop vite dans le traitement des choses, en particulier les combats. Vous me direz que c'est peut-être plus réaliste, il faut pas que ça dure des tomes et des tomes un combat. Mais moi, je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu expéditif, mais c'est surtout en fait l'intensité. Je trouve qu'il y a trop d'intensité. En fait, dans chaque page, alors on a des belles planches, hein, c'est vraiment très beau, c'est très jouissif à regarder, mais le problème il est là, c'est qu'il y a trop d'intensité et trop d'intensité tue l'intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. En fait, là, avec l'Ultra Instinct, on va le dire comme ça, de Rikudo, on a un vrai contraste. On a un vrai contraste et il se passe vraiment quelque chose de plus qu'une trame de vitesse et de puissance, de coup sur coup, où en fait chaque planche est très belle, elle se fait très vite, mais en fait elle te procure pas en fait justement cette sensation d'intensité. Là, on a un contraste avec cet ultra instinct qui vraiment redonne du rythme au combat. Ce qui est vraiment très bien en soi. Vraiment très bien. Et c'est ce que je reproche à Rikudo, ce trop grande intensité qui en fait banalise l'intensité. Par exemple, on a juste un petit flashback d'une case ou deux, une case, elle est elle-même pleine d'intensité. Donc en fait, voilà, on n'arrive pas à... Je trouve qu'il y a une mauvaise ponctuation en fait de l'action. Mais sinon, c'est très bien réalisé, c'est super. C'est un très bon tome qui m'a réconcilié d'ailleurs avec le titre, parce que je commençais à douter. En plus, on a le retour d'un personnage que j'attendais particulièrement, Tokorozawa. Donc c'est assez jouissif, c'est vraiment un très bon tome qui marque la fin d'un arc, on peut dire, pour un nouvel arc. Donc voilà, très bonne lecture. Et on va enchaîner avec The Promised Neverland. Et bah c'est pareil, on marque encore une fois la fin d'un arc pour un nouvel arc. Donc c'est un bon tome. Pour ceux qui ont suivi, donc l'action continue et se finalise. Et donc moi je suis très content parce qu'en plus on arrive à la phase où j'ai arrêté les scans. Et donc j'arrive enfin à la lecture inédite qui correspond en fait au nouvel arc. Et donc voilà, donc j'attends avec impatience le tome 14 pour découvrir avec ces sentiments un petit peu d'inédit que je vais conserver parce que j'aime beaucoup lire les scans. Mais voilà, si je l'ai arrêté, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à partir du moment où ça a où ça avançait bien au niveau de la version française, j'avais envie de me procurer ce plaisir-là lors de mon achat. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Certainement à bientôt pour la Mangatech des abonnés. Donc ce sera une première expérience, j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, j'ai pris pas mal de temps pour m'en occuper. J'attends encore une ou deux Mangatech. Actuellement, il y en a 21. Il y en aura effectivement des très petites, des très courtes. C'est ma première vidéo, je vais léser personne, mais il y en a vraiment des lourds, hein. Il y en a vraiment, voilà. Donc je vous dis à bientôt, ciao, et prenez soin de vous, lisez des mangas et tout et tout et tout. Ciao.